extraordinaire. C'est les hommes, par leur comportement, par leur énergie, par leur volonté qui décident de vivre dans une communauté. Moi, je vais vivre au Niger et je ne vais être que nigérien. Je n'ai aucune race, je n'ai aucune ethnie. Elle n'a absolument aucun sens. Je ne l'ai pas choisi. Personne ne l'a choisi. Donc ce que nous sommes, ce que nous ne pouvons pas changer, c'est ce pays-là. Nous ne déménagerons pas quoi qu'il arrive. Nous ne changerons pas de pays quoi qu'il arrive. Donc nous les défendrons, nous nous battrons pour ce pays et nous ferons en sorte que les Nigériens, où qu'ils soient les seuls, soit un seul et même peuple. Si nous ne fondons pas l'espoir, il n'est pas possible de construire quoi que ce soit. Or, le premier travail, il faut fonder l'espoir. Il faut construire une âme, il faut construire une rage d'être nigérien et de se battre pour que nous sortions. C'est pas bien ce qui nous arrive. Nous devons faire plus et nous allons faire plus, Inch'Allah. En tout cas, c'est notre projet et nous nous battrons pour qu'il se réalise. J'essaie, et je sais que vous le savez également, rien n'est facile. Je ne suis ni naïf, ni totalement naïf vraiment, pour croire qu'il suffit de dire qu'on va changer pour que ça change. Non, ça nécessite un travail énorme sur nous-mêmes, pour que nous-mêmes nous changions. Nous allons produire la société que nous sommes. Si nous disons simplement le changement et que nous n'avons pas les comportements qui vont avec, si nous restons corrompus, si nous restons dans le népotisme, si nous restons dans le régionalisme, si nous restons dans la mauvaise gouvernance, nous ne produirons que cela. Nous, nous voulons produire autrement, nous voulons changer autrement, nous voulons que ce pays soit émergent. Nous les devons aux hommes et aux femmes du Niger. C'est cela le sens de la responsabilité politique. Lorsqu'on décide de s'assumer et de prendre la direction d'une organisation politique, de présenter un projet, il faut qu'on soit exemplaire, il faut qu'on soit rigoureux, il faut qu'on soit sérieux et il faut qu'on soit honnête. Parce que si vous n'êtes pas honnête, vous ne réussirez pas quoi que vous disiez, parce que c'est factice. Si vous n'êtes pas honnête, vous ne réussirez pas quoi que vous fassiez, parce que les âmes, le comportement, ils sont compatibles simplement avec votre cœur. Et notre cœur est pur, notre cœur est dur. Nous nous battrons, nous endurerons ce que nous endurerons, mais nous réaliserons un projet. De toute façon, si nous ne le réalisons pas, si nous ne le faisons pas, nous n'aurions pas mérité de notre pays. Moi, je considère que la politique est un art difficile. Moi, je considère que le premier devoir de la politique, c'est l'intégrité, c'est le service au service de la patrie. Il n'y a aucune référence que le développement du pays. Et cela nécessite que nous nous mobilisions pour cela. Je le dis, je le pense, ces pays méritent qu'on s'occupe mieux de ça, des questions qui nous occupent. Je voudrais parler de la sécurité parce que tout à l'heure, j'avais dit que de par mes fonctions, je sais certaines choses maintenant. La situation est très préoccupante. Et sur la question sécuritaire, je prie chaque Nigérienne et chaque Nigérien de ne pas considérer qu'il y a un sujet polémique ou partisan. Vraiment, je vous assure que c'est lui qui s'amuse, qui peut croire qu'on peut ne pas prendre ça au sérieux, on peut ne pas mettre les moyens, on peut ne pas faire plein de choses et qu'on puisse vivre en paix, il se trompe. Regardez la situation des pays dans le monde. Ils étaient plus puissants, plus forts que nous, ils étaient même mieux armés. Mais ils n'ont pas résisté aux assauts des groupes narcoterroristes. Seule donc une union nationale de toutes les filles et de tous les fils vont nous permettre de protéger notre pays, de protéger et de défendre notre pays. Donc sur cette question-là, il n'y aura pas de spéculation, il n'y aura pas d'hésitation du MPN. Nous soutiendrons le gouvernement sur tout ce qu'il mettra en œuvre pour protéger notre pays. Parce que s'il n'y a pas de pays, il n'y a pas autre chose qui vient après. Je ne sais pas si j'ai fait un discours ou pas, mais en tout cas, je voulais vous dire sincèrement, ce que je pense. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, je vous assure. Je vous assure que j'ai rencontré des hommes formidables dans la vie politique. J'ai rencontré des femmes formidables dans le MPN. MPN, c'est une âme, c'est un esprit. Regardez, nous sommes que des jeunes, que des femmes. On n'a rien, on n'est rien. Mais on a grandi. C'est comme ça qu'on est parti. Vous voyez des gens qui se mobilisent, qui se cotisent pour mettre un bureau en place, pour se transporter, pour venir et vous êtes surpris. Il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas d'orientation. On ne leur a rien dit. Mais on leur a dit que c'est leur pays, c'est leur projet. Ils n'ont qu'à s'assumer. Il faut construire une force politique. Et ça, c'est la beauté du MPN. Et aujourd'hui, j'avais dit que j'ai rencontré des hommes formidables. Akoli Dawel en fait partie. Je suis allé le voir. Et ce qu'il m'a dit m'a touché. Cette sincérité, cette honnêteté, ce dévouement, cet esprit. Il considère que non, écoutez, nous avons 100 partis. Nous ne produisons pas la qualité. Il nous faut des forces politiques, il nous faut des structures politiques assez solides pour porter un projet. Il aurait pu faire comme les 109 que nous sommes
chacun garder sa petite chapelle avec son logo, son nom, ses couleurs et dire que j'ai un parti. Il a dit nous n'avons pas besoin de ça, nous avons besoin d'une structure qui est forte et qui va porter le projet. Et je le remercie. Je le remercie surtout, il est un exemple d'intégrité. Et je le remercie pour son expérience. Je remercie Adam Garba qui est malade et je lui prie de se porter mieux, qui est aujourd'hui en